Bien-aimé, il y a de cela des semaines que Dieu m'a mis à cœur de parler sur la malédiction. J'ai eu à prêcher sur la malédiction, que ce soit dans la famille, que ce soit dans nos vies, que ce soit dans l'église. Je bénis Dieu lorsque je vois la réponse du peuple de Dieu par rapport à ces messages sur la malédiction. J'ai eu peut-être le remerciement de beaucoup de gens, que ce soit en Afrique, ici, aux États-Unis, il y en a d'autres qui m'ont écrit, parce que ce message les a éclairés. C'est quand même difficile de trouver un message qu'un pasteur prêche, qu'un autre pasteur puisse le partager. Et bien aimé dans le Seigneur, ça veut dire que Dieu a voulu éclairer son peuple. Voilà pourquoi nous bénissons Dieu, parce que l'église, la compassion, la nourriture que nous mangeons ici, ne nous bénit pas que nous, ça bénit aussi de multitudes de gens au travers de ce monde. Amen, non? Oui, bien aimé dans le Seigneur. Alors, nous avions eu à parler sur la malédiction pendant tout ce temps-là. Nous avions dit que la malédiction, c'est comme un manteau que nous avons hérité de la maison de nos pères et de nos mères. Et ces manteaux, nous les traînons partout. Et ces manteaux nous apportent, nous attirent que malheur. Et nous avions dit que ce manteau nous impose un caractère. Et ce caractère que le manteau de la malédiction t'impose fera en sorte que tu puisses perpétuer la malédiction partout où tu vas. Personne ne t'attaquera. Personne. Bien aimé, une personne qui est sous la malédiction, vous n'avez même pas besoin de lui faire du mal, ni de l'attaquer. Lui-même manifeste un comportement, un caractère qui lui attire la malédiction. Donc, la malédiction ne touche pas que le corps. La malédiction touche l'âme. La malédiction touche l'esprit de l'homme. La malédiction touche le corps de l'homme. Donc, l'homme, dans ces trois dimensions, la malédiction peut l'affecter. Tu peux obtenir la délivrance au niveau du corps. Mais lorsque l'âme est encore souillée par la malédiction, voilà pourquoi la Bible nous dit, ce qui souille l'homme, ce n'est pas ce qui entre, mais c'est ce qui sort de l'homme. Mais qu'est-ce qui sort de l'homme? Lorsque l'âme, la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsque le cœur est soumis à une malédiction, tout ce qui sort de la bouche est aussi malédiction. Voilà pourquoi, quand tu te fâches, quand tu t'énerves, tu prononces des paroles de malédiction sur toi-même, sur ton environnement, sur ton mariage, sur ta famille. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a un manteau de malédiction. Le manteau de la malédiction, bien-aimé dans le Seigneur, peu importe le nombre d'églises, des lieux où tu peux choisir, tu peux te déplacer. Lorsque sur toi, il y a un manteau de la malédiction, bien-aimé dans le Seigneur, tout le mal qui sont dans ces secteurs, quand tu arrives en Ribourassa, tout le malheur qui sont en Ribourassa, reviendront vers toi parce qu'il y a quelque chose en toi qui attire le malheur. Lorsque tu entres dans ton mariage avec un manteau de malédiction, tout ce qui attire le malheur dans le mariage, tu vas les attirer sur toi. Et la personne qui est à côté de toi vivra de malheur. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a une malédiction. La malédiction dans la famille aussi. Parce que lorsque les enfants naissent et héritent de ces manteaux-là, automatiquement, bien aimés dans le Seigneur, ils manifestent un caractère de malédiction dans la famille. Voilà pourquoi vous vous disputez dans la famille. Voilà pourquoi vous ne vous soutenez pas dans la famille. Voilà pourquoi même un petit rien peut devenir un grand problème dans la famille. Pourquoi? Parce qu'il y a une malédiction qui règne sur votre famille. Tu vas remarquer que dans la famille, même ne fût-ce qu'un petit rien, les gens ont une certaine facilité à se maudire dans la famille. Même dans le couple. Il y a beaucoup de gens, c'est que vous vivez dans votre couple. Ça veut dire que vous vous êtes marié avec un manteau de malédiction. Voilà pourquoi dans votre couple, papa, personne ne va mettre la confusion dans votre couple. Vous allez faire le travail vous-même à cause du manteau de la malédiction. Voilà pourquoi tu as une certaine facilité quand tu te fâches à insulter ta femme, à insulter ton mari. C'est un manteau de malédiction. Une personne qui est sous la malédiction passe le temps à maudire d'autres personnes. Pourquoi? Parce que la malédiction, c'est comme un milieu naturel. Il vit, il baigne dans ça. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, la malédiction, c'est un problème. Et on nous a dit rapidement que la malédiction, bien-aimé, nous l'héritons de nos parents.
Comment nous l'héritons de nos parents? Nos arrière-grands-parents, ils ont fait des choses. Ils ont fait des choses, bien aimés. Ils ont consacré des familles. Ils ont consacré des vies au diable. Et c'est ce mal-là, bien aimé dans le Seigneur, a attiré la malédiction dans nos familles. Nous avions grandi dans des familles qui étaient sous l'influence de la malédiction sans le savoir. Nous avions grandi dans des environnements où la malédiction régnait au sein de la famille. C'est quand on a commencé à grandir, tu as fini tes études, c'est là que tu commences à constater que sur moi, il y a un manteau. Je finis mes études, ça ne marche pas. Je veux me marier, ça ne marche pas. C'est là qu'on constate la stérilité dans ta vie. C'est là que tu constates les célibats dans ta vie. C'est là que tu constates le divorce dans ta vie. C'est là que tu constates des maladies héréditaires dans ta vie. Pourquoi? Comme on nous a dit le pasteur le dimanche passé, de la même façon que nous pouvons hériter l'ADN de nos parents. Dans l'ADN de nos parents bien-aimés dans le Seigneur, il y a un élément dans l'ADN que nous appelons le chromosome. Est-ce que tu peux dire chromosome? Un être humain a au moins 46 chromosomes. Le chromosome, on reçoit 23 du côté de ton père et tu reçois 23 du côté de ta mère. Le chromosome. Alors, dans ces chromosomes-là, il y a toutes les informations qui sont attachées à tes parents, que tu les hérites. Et à partir de l'ADN, du chromosome, c'est là que nous héritons aussi ce que nous appelons le groupe sanguin. Voilà pourquoi tu peux hériter le groupe sanguin de tes parents. Tu peux être O+, tu peux être AB ou quoi que ce soit, tu le hérites de tes parents. Ça, c'est ce qui s'est fait sur le plan physique, sur le plan du corps humain. Mais sur le plan de l'esprit, il y a aussi l'ADN spirituel que tu as reçu de tes parents. Et c'est ça qui fait que quand tu es un enfant, tu ne le remarques pas. Et quand tu deviens adulte, c'est à ce moment-là que tu commences à constater que dans mes chromosomes, dans mon ADN, je suis en train de traîner une certaine malédiction qui est cachée en moi. Une personne qui a la maladie de sang, qui a un problème au niveau de son sang, de fois physiquement, quand tu le regardes, tu ne le vois pas. Mais en lui, il a une maladie au niveau du sang qu'il a hérité de ses parents. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne sont pas conscients de la malédiction dans leur vie. Mais lorsqu'on veut entreprendre quelque chose, c'est là qu'on se rend compte que something is wrong in my life. Il y a un problème d'inachèvement. Tu peux bien commencer, mais tu n'aboutis pas. Tu n'achèves pas tout ce que tu commences. Tu peux bien te marier, mais le problème est que tu n'aboutiras pas à ce mariage. Ça va se solder par un divorce. Tu peux bien commencer tes études, mais ça va finir par chuter. Tu vas trouver que la répétition de malheurs dans ta vie. La malédiction peut t'attirer de mauvais amis. La malédiction peut t'attirer de mauvaises personnes dans ta maison qui viendront détruire ta famille. La malédiction peut t'attirer, qui peut faire en sorte, quand tu entres dans l'église, que tu puisses t'attacher aux mauvaises personnes. Ça, c'est la malédiction. La malédiction peut t'orienter vers les gens qui critiquent les pasteurs. Et lorsque tu entres dans cet environnement, tu commences à les critiquer chez toi. C'est tout simplement pourquoi? Pour t'attirer la malédiction. Même dans l'église, on ne s'attache pas à n'importe qui. L'église est un hôpital. Une personne peut être là, il ne tousse pas. Mais il a la tuberculose. La proximité fera en sorte que tu sois contaminé. La contagion sur le plan spirituel peut se faire dans l'église de Dieu. Tu peux être contaminé par la malédiction dans l'église de Dieu. À force de fréquenter des gens qui vont aller soulever la robe du pasteur. Lorsque tu entres dans cet environnement, tu t'attires la malédiction. La malédiction peut nous pousser à tirer une mauvaise femme dans ta vie. La malédiction peut remarquer dans ton passé. La plupart des gens qui sont passés dans ta vie, tu penses que c'est un fait de hasard que tu as connu cet aventurier? C'est un fait de hasard que ce gars qui était à Chekoutimi, tu l'as rencontré?
C'est un fait des hasards que tu es entré dans une famille. Bien-aimé, quand tu as le manteau de la malédiction, ça peut te conduire même à te marier dans une autre famille qui a la malédiction. C'est ce que je dis, la malédiction appelle la malédiction. La malédiction peut te pousser à aller te marier dans une famille qui est sous la malédiction, où il y a les alliances de malédiction. Voilà pourquoi le diable, tout ce qu'il fait, ce n'est pas pour que ça arrête dans le temps. Tout ce qu'il fait, c'est pour que ça puisse durer en longueur. Et pour que ça dure en longueur, lorsque tu as le manteau de la malédiction, tu entreras dans une famille de la malédiction. Tous les enfants qui sortiront de tes entrailles seront sous la malédiction. Ils grandiront sous la malédiction. Israël a fait 400 ans en Égypte dans l'esclavagisme. Et ces enfants qui étaient nés pendant cette période-là, être esclave était normal. Être normal, parce qu'il est né dans l'esclavagisme. Voilà pourquoi quand tu es né dans la malédiction, grandi dans la malédiction, bien-aimé, tu ne vas pas le constater. Tu ne vas pas le constater. La malédiction te conduira vers les personnes qui ont aussi la malédiction. La malédiction par le sexe. Beaucoup de jeunes dans cette ville, écoutez-moi, beaucoup de jeunes dans cette ville sont sous la malédiction. Je parle avec eux, je les encadre. Tu vas trouver une seule fille. Il y a au moins 7 garçons qui sont des amis, qui sont sortis avec la même personne. Et ça, malédiction, c'est pas une malédiction, ça? Ce sont des malédictions. Donc, les malédictions vont te pousser vers le mal. C'est ça, la malédiction, bien-aimée dans le Seigneur, qui attire le mal. Mais pasteur, comment je peux sortir de la malédiction? Bien-aimé, l'homme que Dieu avait créé n'était pas maudit. Car la Bible dit, l'homme que Dieu a créé, Dieu les avait bénis en Éden. L'homme n'était pas né dans la malédiction. Mais l'homme, depuis l'Éden, Dieu l'avait béni. L'homme n'avait pas la malédiction. La malédiction est arrivée parce que lorsque Dieu a dit à l'homme, j'ai mis devant toi le bien et le mal. Mais lorsque tu fais le bien, tu choisis le bien, tu seras béni. Lorsque tu choisis le mal, la malédiction te rattrapera. Tes propres choix peuvent t'orienter soit vers la malédiction, soit vers la bénédiction. Dieu peut te donner, Dieu peut permettre que tu arrives au Canada ici. Mais qu'est-ce qu'il peut faire au Canada ici? Il y a la bénédiction, il y a la malédiction. Mais qu'est-ce qu'il peut faire en sorte que tu puisses hériter la malédiction de la vie? Je partage avec l'homme de Dieu un ami pasteur pour vous montrer que même un pasteur peut porter en lui le manteau de la malédiction. Il arrive dans la ville. Il a laissé une femme et 2 enfants au pays. Il arrive dans cette ville. Il commence l'église. Et parmi l'église, le manteau de la malédiction du pasteur lui a conduit à s'attacher à une sœur qui était aussi sous la malédiction. Frère, ce pasteur est tombé avec la sœur. La sœur est tombée enceinte. Et l'enfant qui naîtra, la femme dit, je ne vais pas avorter. Je vais garder l'enfant. De 0 à 18 ans, le gouvernement va commencer à t'enlever l'argent dans ton compte pour payer cet enfant-là. Tu vois jusqu'où? Maintenant, toi, tu as laissé une femme payer les enfants. Quand ils vont arriver ici, donc ton salaire, une partie sera déjà coupée pour aller vers la vie. Vous savez que lorsque l'enfant prend de l'âge, le poids continue. Le besoin augmente. Mais le gouvernement va prendre encore l'argent pour payer à cet enfant. Papa, de l'autre côté, tu as une famille à bâtir. Tu as une femme à élever. De l'autre côté, le gouvernement vient chercher ton argent. Tu vois comment tes choix, sous le manteau de la malédiction, peuvent te pousser ailleurs. La malédiction peut arriver au point de te faire accepter ce qui enlève ta dignité. Tu l'acceptes et tu vis dans ça. Je disais ça le samedi passé. Comment une fille, tu as ton travail, tu as ta vie, tu gagnes ton travail. Tu peux accepter de ramasser un homme, de le faire vivre dans ta maison.
qui n'a rien payé chez tes parents, même pas un grain d'arachide, mais tu lui donnes les avantages d'un mari. Ce n'est pas une malédiction, ça? Mais tu vas trouver que cette fille trouve ça normal. Trouve ça normal. La malédiction. Une fille qui grandit dans la maison de ses parents, à 17 ans, elle commence à s'agiter. Et tu entends, papa, je parlais avec un ami qui me dit, pasteur, ce qui se passe chez moi, je ne comprends pas. Ma fille, elle a 18 ans. Tu sais ce qu'elle a fait? Elle a ramassé un voyou. Il a ramené cet enfant dans notre maison, dans notre propre lit où je dors, moi et sa maman. Elle est venue se faire dévierger sur le lit de ses parents. Can you explain me that? Comment tu peux m'expliquer ça? Que tu es un enfant, tu as grandi dans la famille, mais tu viens perdre ta virginité, la source même de la maison. La science peut m'expliquer ça? Le manteau de la malédiction te fera accepter même des choses pour lesquelles tu ne peux pas accepter. Jeune homme, tout ce qui brille dans la vie n'est pas de l'or. Derrière ce qui brille, il y a la malédiction. Parents, derrière les discussions, les incompréhensions dans la famille, il y a la malédiction. Ça peut partir des parents qui ne s'entendaient pas, alors qu'ils sont même père, même mère. Ça peut descendre jusqu'à toucher les enfants, à toucher les autres. Le manteau de la malédiction, lorsque tu amènes ça dans ton mariage, tu vas trouver que la femme va manifester un caractère qui va faire en sorte qu'il va toucher l'autorité de son mari, se rebeller contre l'autorité établie. Et lorsqu'elle se rebelle contre le père, qui est le signe, le symbole de l'autorité dans la famille, la femme tombe directement sous la malédiction. Et cette malédiction, elle va ramener ça aux enfants. Et les enfants vont se rebeller contre le parent dans la maison. La malédiction est là. J'ai trouvé des familles. Ils ont tout. Papa travaille, maman travaille. Ils ont acheté une maison. Tout était beau. Tout était bien. Jusqu'à 5 ans. Un bon jour, leur fils de 15 ans descend au sous-sol. Prend la corde. Il se met autour du cou. Il se tue. Là où les parents ont acheté la maison. Là où ce qui était le symbole de la réussite de la famille est devenu le symbole du suicide dans la famille. Le manteau de la malédiction. On ne joue pas avec ça. Voilà pourquoi, lorsque tu sens ça, David dit, Seigneur, sonde-moi, révèle-moi si je suis où? Dans le rêve. La malédiction, j'ai dit aussi, nous le ramassons dans des églises. Lorsque tu fréquentes une église, j'entends souvent les gens dire, je vais quitter l'église, je vais m'en aller. Les églises sont physiques, mais les églises sont spirituelles. L'église est un environnement spirituel. Là où tu vas, connais-tu la réalité spirituelle de cette église? Voilà comment nous ramassons de malédictions aussi dans des églises où nous allons. Peu importe le problème, aucune famille ne manque de problèmes. Si nous ne pouvons pas quitter nos familles, même s'il y a des incompréhensions, pourquoi je dois quitter mon église? La malédiction te fera sortir de l'église où on te prêche comme ça, pour t'amener dans une église où les problèmes vont arriver. Je peux avancer? Lot, il était avec son oncle Abraham. Ils sont sortis. Dieu a commencé à les bénir. Et quand il a commencé à avoir des ouvriers, des serviteurs, il a commencé à avoir ses bétails commencer à grandir. La Bible dit qu'il a commencé à créer des problèmes à la source de sa bénédiction. Papa, regardez comment la malédiction peut t'éloigner de la personne providentielle de ta vie. C'est lui qui avait reçu la promesse, c'était Abraham. Dieu lui a dit, je rendrai ton nom grand. Bien-aimé, imagine-toi, si Dieu a promis d'élever celui qui est à côté de toi, n'est-ce pas que tu seras aussi affecté par cette élévation? Amen. Mais regardez comment la malédiction, parce que dans la maison de papa d'Abraham, ils adoraient de Dieu chaldéen. Ils avaient des autels. Et l'autre est venu dans cet environnement de malédiction.
Et quand bien même il était à côté de son oncle qui était béni, il a créé un problème. Quand il a vu la bénédiction commencer à se multiplier, il a commencé à créer des problèmes à son oncle. Son oncle a dit, on ne peut pas continuer comme ça. Autant mieux qu'on se sépare. Mais maintenant, son oncle lui a dit, choisis où est-ce que tu veux aller. Il a regardé la plaine. Il a vu que c'était beau. Il y avait de l'herbe, c'était beau. Il a dit, moi je vais aller là-bas. Il est parti. Yaya, cet endroit, c'est plus tard. Ça s'est transformé en Sodome et en Gomorrhe. Bien-aimé, une chose, moi je vais te dire, que la beauté de l'horizon ne te fasse pas croire que là où tu n'es pas arrivé, que le ciel se touche avec la terre. C'est l'illusion de nous les jeunes qu'on a. Quand on regarde la vie de loin, on pense que là où, dans le fin fond là, le ciel a touché la terre. Là où tu vas, tu vas remarquer que c'était l'illusion du regard. Beaucoup de gens entre nous, l'illusion du regard nous fait sortir de la présence de Dieu. Ce qui peut sembler être beau pour toi aujourd'hui, demain, ça peut venir un Sodome, ça peut venir un Gomorrhe. Bien-aimé, tu vois comment la malédiction te fait créer des problèmes sur le plan relationnel. La malédiction te fait créer des problèmes même au niveau de tes choix, même au niveau de ta direction. La malédiction peut te conduire dans Sodome et dans Gomorrhe. Ici, à Montréal, au Canada, Sodome et Gomorrhe existent. Ce qui t'amènera là-bas, ce ne sont pas les amis, c'est tes choix. Ce sont tes choix qui t'amènera à Sodome et Gomorrhe. Maintenant, est-ce que j'ai une question? Est-ce que dans la façon que tu prends des décisions, tu n'es pas en train de te diriger lentement vers Sodome et Gomorrhe? Est-ce que tu es dans la façon où tu prends des décisions maintenant là? Est-ce que tu n'es pas sur le chemin de Sodome et Gomorrhe? Alors, pourquoi vous me regardez comme ça? Vous êtes crispé, hein? Souriez un peu, go, let's go. Vous êtes trop sérieux. Donnez une main d'acclamation à Dieu. Tu vois pourquoi moi j'aime cette église? Parce que ça m'ouvre les yeux. Ça me permet de voir clair. Maman, même dans ton foyer, tu peux faire le choix de Sodome et Gomorrhe. Comment tu peux expliquer? Tu étais intercesseuse à l'église à Kinshasa. Tu as prié, Dieu t'a donné un bon mari au Canada. Tu arrives au Canada. La première décision que tu prends, je n'irai pas à l'église. Can you explain me that? Comment tu peux me faire comprendre que la femme est restée à la maison si le mari est à l'église? Tu peux m'expliquer ça si ce n'est la malédiction? Il y a des choses quand tu l'acceptes dans ta maison, tu vas t'attirer la malédiction. Je peux avancer? Papa, Dieu a dit à son serviteur Jonas, va à Ninive, va prêcher la parole. La rébellion de Jonas a fait en sorte que le bateau dans lequel il était embarqué, il était devenu une source de perte pour tout ce qui était tout autour de lui. On n'embarque pas un Jonas dans ton bateau. Tu vas perdre le paix que tu as. Je peux parler à un serviteur de Dieu? Amen. La grâce que tu as, l'onction que tu as, tu le perdras à cause d'un Jonas que tu as embarqué dans ta vie. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Amen. Tu vois pourquoi le diable n'aime pas? Il te fera tout te combattre pour que tu ne sois pas ici dans cette église. Il fera tout, la malédiction te poussera, te montrera ce qui ne va pas, te montrera qu'on ne t'aime pas, qu'on te rejette. Tout ça, ce sont les manigances du diable pour t'éloigner de là où la vérité est prêchée. Le diable, s'il veut détruire ta vie, la première des choses, il t'éloigne de la vérité. Il détruit ta vie de prière et ta consécration et tu es à sa merci. Je peux avancer? Moi, que tu vois le pasteur Serge, j'ai grandi dans une seule église. J'ai évolué. Ce que je suis aujourd'hui, je suis le fruit
de la compassion. Mon frère est là, le pasteur Alain. Quand on a commencé l'église, j'étais un simple frère. Je suis devenu berger dans cette église. Intercesseur dans cette église. J'ai grandi dans cette église. Je suis le fruit de cette église. Lorsque tu resteras ici, c'est que Dieu a fait de moi. Oh, je déclare qu'il le fasse avec toi. Oh, je proclame qu'il puisse le faire avec toi. Oh, c'est que Dieu n'a pas fait avec moi, il le fera avec toi. Amen, non? Je parle de la consécration. Pourquoi nous vivons la malédiction maintenant, pasteur? Pourquoi il y a eu le manteau? C'est parce que nos parents, nos arrière-parents, ils se sont servis d'un principe, le principe de la consécration. Ils ont pris nos familles, de génération en génération, ils l'ont consacré au diable. Il y a eu des rituels qu'on a fait dans ta famille, dans la maison de ton père, de rituels de consécration où tu as été consacré au diable. Il y a un autel qui a été levé là où tu n'étais pas né. Et on a proclamé des imprécations sur cet autel. Jusqu'à la 4e génération, vous étiez consacré au diable. Celui qui est consacré au diable travaillera pour la gloire du diable. Celui qui est consacré au diable, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas comme ça qu'il quittera cette consacration. Parce qu'il y a eu des cérémonies qui ont été faites lors de la consécration de la famille. Tout ce que vous vivez là, des incompréhensions, des problèmes, des cécits, des célibats, des divorces, tout cela c'est le résultat de la consécration maléfique dans la famille. Il y a des familles comme ça qui sont consacrées au diable. Et cette consécration-là a attiré la malédiction dans nos vies, dans nos familles. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous devenons enfants de Dieu, tu vas remarquer une chose. Là où il y a eu la consécration maléfique qui a amené la malédiction dans la vie, on ne détruit qu'une consécration par une autre consécration. Là où vous étiez consacré au diable, pour détruire cette consécration-là, ça ne se fait pas au niveau de paroles. Ça se fait au niveau aussi des cérémonies de consécration à Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu le dit. Déjà dans le livre d'Exode, il déclare que tout le premier-né, que ce soit en termes de bétail ou en termes des hommes, m'appartiendra. Mais ce qui doit appartenir à Dieu, my God, doit être consacré à Dieu. On ne peut pas parler de l'appartenance sans parler de la consécration. La consécration précède l'appartenance. Donc tu ne peux pas appartenir à Dieu si tu n'as jamais été consacré à Dieu. J'ai une question. Qui t'avait consacré à Dieu? Depuis que tu as grandi jusque-là, qui t'avait consacré à Dieu? Il était clair. Il a dit au peuple d'Israël que cette consécration se fera d'année en année, sans fin, jusqu'à aujourd'hui. Mais maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, si ce qui a détruit ta vie était lié à la consécration au diable, mais ce qui va ranger ta vie, c'est aussi la consécration à Dieu. C'est que, pasteur, le meilleur moyen de détruire le pouvoir du manteau de la malédiction dans ta vie, c'est de faire en sorte que ta vie soit consacrée à Dieu. Parce qu'il a dit, lorsque vous allez consacrer, c'est alors que celles-là que vous allez consacrer vont m'appartenir. Donc on ne peut pas parler de l'appartenance sans parler de la consécration. Qui t'a consacré à Dieu? Quand tu regardes dans l'Ancien Testament, on parle de la consécration de roi. Quand Dieu a dit aux Lévites, je vous ai choisi, vous allez me servir. Tu vas regarder la première des choses que Dieu a demandé à Moïse, consacre-moi ces gens-là. Parce qu'ils ne peuvent pas me servir sans consécration. Papa, il est très dangereux de servir Dieu sans être consacré à Dieu. Parce que tout ce qui est, le diable connaît
que la consécration précède l'appartenance. Voilà pourquoi là où il n'y a pas de consécration, il n'y a pas d'appartenance. Là où il n'y a pas d'appartenance, il y a des réclamations. Jésus. Là où il n'y a pas de consécration, il n'y a pas d'appartenance. Là où il n'y a pas d'appartenance, il y a des réclamations. Voilà pourquoi le moyen facile, le règne spirituel, c'est un règne d'appartenance. Où tu appartiens à la lumière, où tu appartiens aux ténèbres. Ce qui est du ténèbre ne réclame pas ce qui appartient à la lumière. Si tu vois une réclamation que le ténèbre réclame ce qui est dans la lumière, ça veut dire que ce qui est dans la lumière a un élément du ténèbre. Oh, si j'étais à Kaouka. S'il y a des réclamations dans ta vie, ça veut dire qu'en toi, il y a quelque chose du ténèbre. Si le diable réclame ton mariage, ça veut dire que dans ces mariages-là, il y a quelqu'un qui appartient, quelque chose qui appartient au diable. Pierre prêchait. Jésus allait garder, il a dit, comment ça, le diable peut te réclamer? Mais lorsque tu creuses la vie de Pierre, tu vas trouver que dans Pierre, il y avait une partie du ténèbre. Lui qui a reçu la clé, après la mort du Christ, il a abandonné l'église, il est rentré à la pêche. La Bible nous dit, tu sais combien de gens que Pierre a entraînés hors de Christ lorsqu'il est allé à la pêche? Combien de gens qui ont été égarés? Tout celui qui n'est pas consacré à Dieu n'appartient pas à Dieu. Celui qui n'appartient pas à Dieu, c'est un élément de perdition. Voilà pourquoi un pasteur qui sert Dieu sans être consacré à Dieu n'appartiendra pas à Dieu, son église n'appartiendra pas à Dieu. Voilà pourquoi quand tu es dans cette église-là, quand il y a une réclamation, le diable vous attaque. Parce qu'il y a un élément d'appartenance au diable dans cette église. Mais un pasteur qui a été consacré à Dieu, lorsqu'il bâtit une église, l'église est consacrée à Dieu. Et lorsque tu évolues dans une église qui est consacrée à Dieu, quel que soit le combat, quand tu as la compassion, my God, le diable ne te touchera pas, le diable ne t'attaquera pas, parce que nous sommes consacrés à Dieu et nous appartenons à Dieu. Mon travail dans l'église, c'est de me battre jour après jour, afin que ce qui est de ténèbres n'entre pas dans l'église. Je me bats jour après jour. Je suis insulté. Dites tout ce que vous dites. Mon combat de tous les jours, que ce qui est de ténèbres n'entrera pas dans cette église. Les disputes n'entreront pas ici, my God. Les divisions ne seront pas ici. La haine, nous n'avons rien de l'ennemi en nous, parce que nous appartenons à Dieu. Notre bataille de tous les jours, le diable veut ramener ce qui est à lui dans l'église de Dieu. Dans ton mariage, tu as réussi un bon mariage. Mais le diable a réussi à placer ce qui lui appartient dans ton mariage. Voilà pourquoi les réclamations ont commencé. Tu n'insultais pas, non? Tu as commencé à insulter. Tu n'humiliais pas ta femme, non? Tu as commencé à l'humilier. Voilà pourquoi le diable connaît qu'il ne peut pas attaquer sans raison. Il a voulu détruire la vie de Job. Dieu lui a dit, vas-y. Mais aussi longtemps, il n'avait pas l'autorisation de Dieu. Il ne pouvait pas toucher à l'âme de Job. Yaya, j'ai une question. Tout le temps, je t'entends. Pasteur, le diable m'attaque. Pasteur, il y a des réclamations. Pasteur, il y a des combats. Pourquoi le diable arrive à perturber ta vie sans l'autorisation de Dieu? Où est-ce que le diable a trouvé? Qui lui a donné l'autorisation de manipuler ta vie? Bouge ton voisin, tu lui ne fuis pas l'église. Dans le Seigneur, la révélation commence par des questions. Alors, on se pose des questions ce matin. Job
Pour les détruire, il fallait que le diable demande l'autorisation à Dieu. Mais pourquoi toi, pour que le diable t'attaque, détruit ton mariage, il ne demande l'autorisation à personne? Ça vient de la consécration qui a effacé l'appartenance et ça a créé la réclamation. Je peux avancer? Dans ta vie, il y a des réclamations. Ça que la nuit, tu vois des gens qui te poursuivent, des combats, tu vois des maris de nuit, tu vois des choses comme ça. Tu pries, non? Tu gênes, mais quand tu dors, tu vois toujours des maris de nuit. Pourquoi? La source vient de la consécration. Là où il n'y a pas de consécration, il n'y a pas d'appartenance. Là où il n'y a pas d'appartenance, il y a la réclamation. Lorsque celui qui est à côté de toi, ton mari ou ta femme, est réclamé par le diable, tu subiras les effets de la réclamation. Je peux avancer? Voilà pourquoi, pour détruire les réclamations de la malédiction, il faut faire quoi? Aller à la source. Même sur le plan médical, quand on va à l'hôpital, tu développes une maladie. Le médecin en consultation médicale, il te pose une question, non? Est-ce qu'il n'y a pas d'antécédent de diabète dans ta famille, d'hypertension? Pourquoi lui rentre à la source? Pourquoi il ne commence pas à te soigner là où tu t'as trouvé, mais il rentre à la source? Si la science peut rentrer à la source et la spiritualité. Je suis rentré dans ta spiritualité. J'ai compris que le grand problème dans ta vie, tu n'as jamais été consacré à Dieu. Voilà pourquoi tu vas d'église en église, tu gênes, tu fais tout. Ce n'est pas une question de gêne et de prière, c'est une question d'appartenance. Lorsque Dieu a dit à Moïse, tu vas consacrer le tribu de Lévi, il a dit, lorsque tu le choisiras, tu le consacreras et il t'appartiendra. Le moyen, je suis en train de chuter. Le moyen le plus facile de détruire la malédiction dans ta vie. Pasteur, est-ce que la malédiction peut finir? Oui. La Bible dit le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Amen. Hein? Alors, écoutez maintenant les secrets pour sortir de la malédiction. La première des choses, ce qui fait perdre la réclamation au diable ou l'appartenance, c'est d'abord la repentance sincère. On ne peut pas parler d'une bonne délivrance sans une repentance sincère. Une repentance sincère, vraie, produit la délivrance. La Bible nous dit, celui qui cache ses transgressions ne progressera pas. Le moyen de plus bloquer la prospérité dans ta vie, c'est de cacher ses transgressions. Mais la Bible nous dit, celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Quand est-ce qu'on obtient la miséricorde? Celui qui les avoue et les délaisse. Mais maintenant, le problème, là où le diable a piégé l'église, papa, c'est dans de fausses repentances. La fausse repentance ne peut pas produire une vraie délivrance. L'église est devenue un lieu d'hypocrisie. Nous sommes hypocrites même par rapport à nous-mêmes. La Bible nous dit, c'est lui qui les avoue et les délaisse. Avouer, ça veut dire quoi? Accepter, déclarer que tu as fait du mal. Tu l'avoues à qui? Va voir ton pasteur. Mets-toi à genoux. Du papa. Vous savez, se repentir devant Dieu, ce n'est pas une question de dire souvent, Seigneur, je fais des péchés, je fais de ceci, l'impudicité, je fais ceci. Ça, c'est de l'hypocrisie. La vraie repentance, il faut citer le nom du péché que tu as fait devant le pasteur. Pasteur, je viens me repentir. En 2007, j'ai fait un avortement. Quand le pasteur prie pour toi, tu obtiens miséricorde.
lorsque tu l'avoues. Or, toi, la plupart des choses que tu as fait, tu les as cachées. La Bible nous dit, c'est lui qui cache ce qu'il a fait ne prospérera jamais. Tu vois là où ta vie est bloquée? L'orgueil, le diable va te faire quoi? Il ne faut pas lui dire ça au pasteur. Il faut voir ça comment. Papa, moi-même, j'étais un ancien pécheur. Zambana Tumba. Mais ce qui m'a aidé, la repentance sincère. J'ai dit à mon pasteur ce que je fais. Il a prié pour moi. J'ai obtenu le pardon. Là où la repentance n'est pas sincère, le diable continuera, papa, à te réclamer. Il a dit, c'est lui qui avoue et le délaisse, obtient miséricorde. Or, toi, le péché que tu as fait, tu ne l'as jamais dit. Tu sais, quand on dit, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché, j'ai fait ceci, ça c'est faux. Il a dit, c'est lui qui les a. Avouer, c'est quoi? Avouer, c'est quoi? C'est admettre d'abord et le dire, non? Voilà pourquoi le rôle, mon rôle à côté de toi, c'est de te faire perdre la cause de réclamation dans ta vie. Or, s'il y a des réclamations encore aujourd'hui, même Ndibala, là où tu es parti là, c'est parce qu'en toi, il y a encore des péchés non avoués. Il y a encore des péchés cachés. C'est ça qui fait que malgré que tu pries, tu gênes. Papa, n'allez pas d'église à l'église. Oh, il y a un prophète là-bas. Il y a un prophète, papa. Même si un prophète crache le feu, si la repentance n'est pas sincère, tu gênes où? Si tu n'avoues pas ce que tu as fait, tu gênes où? Tu as critiqué le pasteur, non? Tu as dit de mal, tu as dit tout. Pasteur, pardonne-moi, j'ai critiqué mon pasteur. C'est pas ça. La Bible dit, celui qui les avoue et les délaisse, viens me voir. Papa, j'ai dit parler en mal de toi. Prie pour moi, pour que la malédiction puisse partir. Si tu ne le fais pas, il va continuer à planer sur ta vie. Il a dit, je bénirai celui qui va te bénir. Maintenant, pour que tu puisses obtenir ta délivrance, le premier secret, c'est d'abord la repentance. Une repentance sincère. Après la repentance, c'est quoi? Dieu dit, c'est lui qui les avoue et les délaisse. Il faut laisser ce que tu avais fait. C'est là que tu obtiens miséricorde. Seigneur, je suis tombé dans l'impudicité. Oui, Dieu va te pardonner. Mais Malata est toujours là, non? Tu te mets à genoux, Seigneur, pardonne-moi, nous sommes encore tombés aujourd'hui. À 17h, tu regardes Malata. Oh, toi, tu as les yeux de fille de Jérusalem. Maintenant, toi, les versets du côté de la sanctification, toi, tu ne le connais pas. Toi, c'est seulement les cantiques des cantiques. Ah, mon nom, c'est qui est? Toi, tu es un vrai Salomon dans le noir. Un pauvre Salomon. Tu n'as rien. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc la vraie force, c'est d'abord la repentance. Et la deuxième des choses, quand tu te repens, la deuxième des choses, c'est le renoncement. Parce que tu ne peux pas passer par la délivrance si tu n'as pas renoncé à cet héritage familial. Refuser cela et renoncer à cela. Lorsque tu renonces à cet héritage-là, tu le refuses dans ta vie, c'est alors que tu vas commencer. La délivrance peut se faire au niveau de la parole. Tu sais ce que les gens pensent que la délivrance c'est seulement viens à l'église, on va prier la nuit. Oh non, de Jésus ça. Non, la Bible dit il a envoyé sa parole et sa parole les a. Tu sais qu'on vient de passer une séance de délivrance ici là. Oh, pourquoi tu me regardes comme ça? Tu sais que là, je viens de te faire passer une séance de délivrance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous. Oh, je vois quelqu'un qui élève la main qui dit, je suis affranchi de la malédiction. Alléluia. Je suis affranchi de la malédiction à cause de la parole que je viens d'écouter. Je proclame et déclare, je suis affranchi de toute malédiction générationnelle. La maison de mon Père, à cause de cette parole. C'est alors qu'à la fin, tu vas commencer à faire ce que je dis, un programme de prière. Et consécration. La consécration, même quand tu regardes dans l'Ancien Testament, ça ne se faisait pas en un jour. C'était tout un rituel où les gens devaient passer du temps dans la présence de Dieu.
pour se consacrer et consacrer leur vie à Dieu. Oui, tu peux le faire. Tu peux te dire, pasteur, moi je prends 2 semaines de prière. Je serai devant Dieu. Je vais prier. Je vais te dire une chose que moi j'avais fait lorsque j'avais fait la prière de consécration. Ça m'a pris 2 semaines. Je priais moi-même. Tu sais ce que je faisais? Je prenais l'huile d'onction. Je mettais sur ma tête. Je me mettais à genoux la nuit. Et je me consacrais moi-même à Dieu. Paul a dit, offrez vous-même comme une offrande, comme un sacrifice à l'Éternel. Est-ce que tu t'es déjà offert à Dieu comme un sacrifice? Parce que, regardez, ce qui est donné à Dieu, le diable ne peut pas le prendre. Voilà pourquoi un vrai chrétien qui s'est consacré à Dieu, l'ennemi ne peut jamais le réclamer, ni la malédiction de la maison de son père. Parce que la Bible nous dit, ce qui était consacré à Dieu était mis à part. Voilà pourquoi Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père, de ta mère, parce que tu es consacré. C'est le Lévite, ils étaient mis à part parce qu'ils étaient consacrés à Dieu. Tout celui qui est consacré à Dieu est mis à part. Pourquoi? Pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, frère, si Dieu te met à cœur, papa, prends ton temps comme moi je l'ai fait. Lorsque je voyais les choses aller de gauche à droite, je vous ai dit l'autre fois, non? Si tu veux voir les sujets d'intercession, regarde dans ta famille. Regarde tes tantes, regarde tes oncles. Regarde comment ils sont. Ton problème vient de là. Maintenant, entre maintenant en prière. Fais une prière, de jeûne et prière, de consacration à Dieu. S'il faut quitter ton leader, dors par terre. Je vais offrir ma vie à Dieu. Je veux que ma vie soit une offrande donnée à Dieu. Ce qui est donné à Dieu, personne ne peut le prendre. Écoutez, lorsque Balaam a pris Balak, ils sont allés sur la montagne. Ils ont maudit Israël. Pendant qu'ils prononçaient les paroles de malédiction, sur leur bouche, ça s'est transformé en bénédiction. Et maintenant, on a posé la question, mais pourquoi tu es en train de les bénir? Tu sais, c'était quoi la réponse? Écoutez, qui peut maudire un peuple que Dieu a béni? Donc, un peuple que Dieu est sous la bénédiction de Dieu, tu ne peux plus jamais le maudire. Pourquoi? C'est à cause de la consécration. Papa, bloque ta vie. À un moment donné, laisse un peu toutes choses. Moi, j'étais à l'université. J'ai dit, mes amis, papa, ces problèmes, c'est un problème de consécration. S'ils nous ont consacrés au Dieu du célibat, de la pauvreté ou des divorces, moi-même, je vais me consacrer à Dieu. Mikaba. Consacre-toi à Dieu. Entre en prière et Dieu te bénira. Celui qui veut faire cette prière, nous serons ici à partir du 11 au 22 décembre. Nous avons 15 jours de prière. J'aimerais que tu profites de cette période-là. Pendant 15 jours, sois devant la présence de Dieu. Même la nourriture, pour qu'elle puisse se cuire, a besoin d'un temps. Dans la présence de Dieu, on ne va pas 2 minutes, on sort. Plus tu restes là, la malédiction commence à tomber. La maladie commence à tomber. Dans la chaleur. Yes. Une marmite qui est sur le feu, aucune mouche ne peut descendre dessus. C'est lorsque tu le descends du feu, ça se refroidit, c'est là que les mouches commencent à tomber. Pourquoi l'ennemi arrive à trouver la paix dans ta vie? C'est parce qu'il n'y a plus de feu. Des semaines de prière et de consécration, nous sommes ici à l'église. Nous serons ici du 11 au 25. Nous serons en prière ici. Nous allons dormir par terre ici. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. 2022, c'est pareil que 2020. 21. 2019, c'est pareil. Tu es toujours en train de pleurer, de vivre la même chose. Non, shift les choses. Consacre-toi à Dieu. Ce sont des cérémonies, des rituels et dans la prière. Et toi-même, tu vas voir que ce qui est entre les mains de Dieu, personne ne peut le ravir. Quelqu'un a été béni ce matin. Donne une main d'acclamation. Lève-toi là où tu es. Maman, est-ce que ton mariage a été consacré à Dieu? Les enfants qui te troublent aujourd'hui, est-ce qu'ils ont été consacrés à Dieu? Les enfants que tu as reçus chez toi, est-ce que tu as fait une prière pour les consacrer à Dieu?
Parce que les enfants peuvent venir dans nos maisons et venir avec des réclamations. Il est temps. Papa, Dieu est allé même jusqu'au point de demander que les animaux, qu'on puisse les consacrer à lui. Si il a obligé même les animaux, à combien plus forte raison les hommes? Consacre-toi à Dieu. C'est donné à Dieu. Le vendredi, je vais prêcher sur les conséquences d'une vie consacrée à Dieu. Le vendredi, nous serons ici. Je t'invite, viens et tu vas voir qu'est-ce qui arrive lorsqu'une vie est consacrée à Dieu, sur le plan physique et sur le plan spirituel. Baisse ta tête, Yaya. Nous allons prier. Dieu vient de te parler. Dieu vient de te transmettre une connaissance. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité amène une prise de conscience. La prise de conscience amène la révolution. La révolution crée les changements et les progrès. J'aimerais que tu puisses prendre conscience de ton état actuel, de ce qui ne va plus dans ta vie. J'aimerais que, bien aimé, que après avoir pris conscience de ton état, de ce manteau, lève-toi maintenant en prière. J'aimerais que quelqu'un puisse se dire, Seigneur, je vais maintenant consacrer ma vie à toi. J'aimerais ce matin que tu puisses prier à Dieu. Que tu puisses lui dire, Seigneur, je vais entrer dans le processus. Lorsque quelqu'un est malade, il quitte la maison, il va à l'hôpital. Lorsqu'il entre à l'hôpital, il commence un processus de guérison qui va l'amener vers la guérison. Dis à Seigneur de gloire, Papa, amène-moi à l'hôpital spirituel. Commence un traitement dans ma vie, afin que ce manteau puisse partir et que je puisse accéder à ma destinée. Demande à Dieu, Seigneur, dispose-moi, que je puisse accepter le processus de ma délivrance, afin que je puisse obtenir la délivrance totale de ma vie. Prie pour ta délivrance, élève ta voix, et pendant que ces cantiques est en train de couler, toi tu es en train de parler à Dieu. Parle à Dieu maintenant. Les écluses en abondance, fais tomber ta pluie sur ma vie. Jésus. Ouvre tes écluses. Seigneur, j'ai compris la source de mes problèmes, Fais tomber ta la source de mes combats, Jésus. Amène-moi, éternel Dieu de gloire, sur le chemin de la consécration, Jésus. Je vais me donner à toi, être tout à toi. Te consacrer mon esprit, mon âme et mon corps, Jésus. Amène-moi dans ces combats de la consécration. Seigneur, ma vie, je vais la consacrer à toi, Jésus. Consacrer mon existence, éternel Dieu. À toi, l'Élohim, le Dieu de gloire, le Dieu de paix, le Dieu d'amour, éternel Dieu de gloire, papa. J'ai longtemps erré. J'ai longtemps, Seigneur, souffert. Je suis comme Bartimée ce matin, j'ai entendu ta voix, même si mes yeux ne voient rien, éternel Dieu de gloire. Aide-moi à ôter le manteau, éternel Dieu, que la malédiction de la maison de mon père m'a imposée. Seigneur, éloigne-moi de la réclamation de cette malédiction. Dans tout ce que je fais, dans tout ce que je touche, la malédiction de la maison de l'Éternel, la maison de mon Père le réclame, Jésus. La malédiction réclame mon mariage. La malédiction réclame mes entrailles. La malédiction réclame mes finances. La malédiction réclame mes enfants. Hey, Jésus, éternel Dieu de gloire, papa. Amène-moi, Elohim, sur le chemin de la consécration, où je serai tout à toi, ma famille sera à toi, mes enfants seront à toi, Jésus. Ce que nos parents n'ont pas fait, Jésus, nous allons consacrer cette famille à Dieu, Jésus, afin que nos enfants, nos arrière-enfants ne vivent pas la réclamation maléfique, Jésus.
Seigneur, nous voulons nous lever, consacrer nos enfants, nos neveux, nos sœurs, nos frères à Dieu, Jésus. Seigneur, que cette famille soit à toi, Jésus. Soit à toi, Elohim. Soit à toi, le Dieu de gloire, Papa. Jésus, que mes enfants ne vivent pas la malédiction. Les combats que moi je vécu, Jésus, je vais les arrêter par ce processus de consécration à Dieu. Où ma vie sera toute à toi. Que tout ce qui est à moi sera à toi, Jésus. Que mon cœur sera consacré à toi. Mon âme sera consacrée à toi. Mon esprit, Jésus, sera consacré à toi, Jésus. Je laisse ces programmes de 15 jours de prière. Seigneur, où nous voulons entrer en profondeur de la prière pendant 2 semaines. Nous consacrer à toi. Consacrer nos mariages, nos enfants, nos finances, nos ministères, nos églises, Seigneur, les consacrer à toi, le Dieu de toute consécration, Seigneur. Nous voulons t'appartenir, Jésus. Nous voulons que nos mariages, nos enfants, nos femmes, nos maris puissent t'appartenir, Jésus. Que nos fiançailles et nos mariages, Seigneur, puissent t'appartenir, Jésus. Que tout en moi soit à toi, Jésus. Que même les enfants que j'ai eus, Seigneur, pendant 2 semaines, je vais les amener devant toi, Jésus. Seigneur, pour que ces enfants soient consacrés à toi. Que rien après ma mort, Seigneur, ne puisse réclamer quoi que ce soit à mes progénitures, Jésus. Nous allons inviter le pasteur Alain qui va prier par rapport à ce message. Bien-aimé, Dieu m'a mis à cœur de te dire ceci avant que je fasse la prière. Nous allons passer 2 semaines de consécration à Dieu. À la fin de ces 2 semaines, chaque famille, chaque personne va préparer une offrande spéciale qui va faire à Dieu, une offrande de consécration. Tu vas consacrer tes finances, tu vas consacrer ta santé, tu vas consacrer tes projets, tu vas consacrer ton travail. Et à la fin, nous allons faire une alliance spéciale avec une offrande que nous allons offrir à Dieu à la fin de ces 2 semaines de prière. Seigneur, je viens sceller la parole que nous avons écoutée ce matin. Père éternel, merci de nous avoir ouvert les yeux ce matin. Merci parce que là, nous avons compris où se trouve notre problème. Maintenant, nous savons comment combattre, Seigneur, pour sortir de ces problèmes. Bénis les serviteurs, bénis l'onction que tu t'es servi ce matin pour être un canal de bénédiction pour nous. Seigneur, nous voulons recommander ces 2 semaines de prière que l'Église va commencer. Seigneur, nous allons monter sur la montagne de prière. Père éternel, dispose nos temps. Dispose tout un chacun de nous, Seigneur. Enlève tout ce qui est contretemps. Enlève tout ce qui est imprévu, Seigneur. Dispose nos cœurs, dispose nos vies, Seigneur, afin que nous puissions nous présenter devant ta face. Je sais, Père éternel, qu'il y a toutes les fois que Moïse montait sur la montagne, lorsqu'il redescendait, son visage rayonnait. Seigneur, je suis sûr, Seigneur, qu'à la fin de ces 2 semaines, nos visages vont rayonner, nos finances vont rayonner, nos santé vont rayonner. Merci pour le message de ce matin, Seigneur. Bénis tout un chacun qui a écouté ce message. Dans le précieux et puissant nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Donnez une main d'acclamation à Dieu.